On va commencer par respirer profondément. Vous pouvez poser vos mains sur les genoux et étendre la colonne vers le haut. On ferme les yeux. On va inspirer profondément par le nez. Expirer. On inspire profondément. On expire. Encore une fois, on inspire profondément. On expire. Ok. Vous pouvez ouvrir les yeux, étendre les bras vers le haut et grandir. On inspire profondément, on peut joindre les mains. On expire. Encore une fois, on inspire profondément. On expire. On va poser les mains au sol et tout doucement avancer vers l'avant pour essayer de se pencher au maximum. On sent les hanches s'ouvrir. On va doucement. On inspire profondément. On expire. On commence tout doucement pour s'échauffer. C'est la première partie. On inspire. On expire. Ok. Tranquillement, on va poser les mains vers l'avant et se positionner à quatre pattes. Voilà, on va avancer les bras et on va étirer les épaules. On va les pousser vers le bas en gardant les fesses bien hautes. On peut regarder ses mains. On inspire, on expire. On pousse les épaules vers le tapis. On inspire. On expire. Super. On va ramener les mains devant, au-dessus des épaules. Et tranquillement, on va poser les orteils sur le tapis. On essaye d'avoir le dos bien droit. On continue à respirer. Et tranquillement, on va lever les genoux légèrement du tapis et rester dans cette position. Donc là, on active les abdominaux profonds. On inspire profondément, on expire. On garde le dos bien droit. Encore une fois. Et on repose. Super. On va continuer à activer les abdominaux tranquillement. On garde le dos bien droit. On va lever la main droite avec le pied gauche. Je vais m'avancer parce que je vais toucher l'armoire. Voilà. Et on étire de chaque côté. On maintient cette respiration. On essaye d'être bien dans l'axe, de regarder toujours le tapis et de ne pas regarder devant soi comme ça. On essaye d'aligner le corps au maximum. Ok, tranquillement, on repose le bras et la jambe et on va faire l'autre côté. Ok, on monte le bras gauche et la jambe droite, comme cela. Et on regarde le tapis. On respire tranquillement, les abdominaux sont toujours engagés. On essaye d'être au maximum dans l'axe. Encore une inspiration. Et on repose tranquillement. Ok, on va reposer les orteils sur le tapis et on va aller dans un premier chien tête en bas. Donc on pousse dans les jambes, on lève les fesses. Alors, pour le premier chien tête en bas, on y va vraiment tranquillement. On peut fléchir les genoux pour le premier. Par contre, il faut essayer vraiment d'aligner les épaules au maximum, d'avoir le dos bien plat. Ok, et tranquillement, on va essayer de poser le talon droit dans le sol, puis le talon gauche. Comme si on marchait dans notre chien tête en bas. Comme cela, à droite, à gauche,
On y va tranquillement, on respecte son corps. On continue toujours à respirer par le nez. Ok, puis pour la fin de cette posture, on va essayer de poser en même temps les deux talons. Jambes fléchies s'il le faut. On maintient les épaules alignées. Encore 2 respirations. C'est normal, ça tire derrière les jambes. Totalement normal. Ok. Tranquillement, on va marcher à l'avant de son tapis pour positionner les jambes entre les mains. Ok. Donc pareil, respectez votre corps. Vous pouvez fléchir les genoux comme vous le souhaitez. Il faudrait que le ventre soit collé aux cuisses. Ce qu'on va faire, on va prendre nos coudes l'un avec l'autre pour relâcher le haut de corps. Voilà, et tranquillement, on essaye de tendre les jambes comme on peut, un petit peu plus. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus profondément dans la posture. On inspire, on expire. Voilà, on respecte son corps, on sent derrière les jambes la tension. Et on peut sentir un petit peu la raideur dans le bas du dos. On essaye de bien relâcher, on peut tourner un petit peu les épaules. Ok. On va poser les mains au sol, on va fléchir les jambes et on va arrondir le dos pour ramener vertèbre par vertèbre le dos dans une position verticale. Ok. On va emmener les deux mains au plafond. Je m'assois, je m'agenouille, mais restez bien debout, c'est juste pour que vous puissiez me voir. On emmène les deux bras ensemble. On inspire, on expire, on va sur le côté gauche. On inspire, on expire, donc vous êtes bien debout, hein, bien aligné. On inspire, on expire, on va un peu plus loin. On inspire, on remonte vers le haut. On va de l'autre côté, côté droit. On inspire, on expire, on se penche sur le côté. On inspire, on expire. Par contre, on doit toujours tracter vers le haut. On inspire, on expire. On inspire, on revient droit. On regarde le plafond, on monte sur les pointes de pied. On étend tout son corps vers le haut et on relâche. Ok, donc normalement, notre corps commence un petit peu à s'échauffer. Et on va enchaîner avec la salutation au soleil. On va la faire sur 4 répétitions, mais on va prendre notre temps. Pour commencer, on est en position de Tandasana, la position de la montagne. Et on va joindre les deux pieds l'un à côté de l'autre. Ensuite, vous allez placer vos mains en namasté devant le cœur, comme ceci. Ok, vous suivez bien les instructions, on va y aller tranquillement. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on regarde l'épaule. On expire, on se penche en avant en étirant la colonne, le dos est droit. On peut légèrement fléchir les genoux. On pose les mains côté des pieds au sol. On inspire, on emmène la jambe droite vers l'arrière, le genou est au sol et on regarde vers le haut. On expire, on emmène la jambe gauche à l'arrière. On est en position de planche bien droit. On retient la respiration, les genoux au sol, la poitrine au sol. On inspire, on pousse sur les bras, on regarde le plafond. Le pelvis reste au sol, Bhujangasana. On expire, on emmène le poids sur les genoux, on pousse sur les orteils et on monte à nouveau en chien tête en bas. Donc les pieds devraient être ensemble et on regarde vers ses pieds. On peut fléchir les genoux si nécessaire, il n'y a vraiment pas de problème. On inspire, on ramène la jambe droite vers l'avant, entre les mains, le genou gauche est au sol et on regarde le plafond. On expire, on emmène la jambe gauche vers l'avant, à côté de la droite, pieds joints. On essaye de tendre un peu plus les genoux comme on le sent.
On inspire, on peut plier légèrement les genoux, mais surtout amener le dos droit vers le haut et les bras ensemble, paume contre paume, on regarde le ciel. On expire. Et Namaskara-sana. Voilà, c'est la première série. J'espère que vous avez pu suivre au mieux. Essayez en même temps de vous concentrer sur la respiration. On recommence. On inspire, on monte les bras vers le haut. On expire, on étend la colonne. On pose les mains au sol, on fléchit légèrement les genoux. On inspire, on emmène la jambe gauche à l'arrière. Le genou gauche est au sol, on regarde vers le haut. On expire, on emmène le pied droit à l'arrière. On est en position de planche dans Dandasana. Rétention, je pose les genoux au sol, puis la poitrine. J'inspire, je pousse sur les bras, je regarde le plafond. J'expire, je pousse sur les orteils et les jambes pour monter mes fesses et je regarde mes pieds. J'inspire, ma jambe gauche va vers l'avant, entre les mains, le genou droit est au sol, je regarde le plafond. J'expire, je ramène le pied droit à l'avant, les pieds sont joints, j'essaie de détendre mes jambes. Ok, j'inspire, je fléchis légèrement les jambes, remonte le dos droit, les mains au ciel, je regarde mes paumes. J'expire. Namaskara-sana. Ok, alors maintenant je vais vous demander d'essayer de vous concentrer sur le flow. C'est-à-dire toute cette énergie, la fluidité dans les postures. On va essayer d'enchaîner les 2 prochaines salutations. On inspire, je regarde mes mains qui vont au plafond. On expire, on étend la colonne, on pose les mains au sol. On inspire la jambe droite vers l'arrière, je regarde le plafond. J'expire, ma jambe gauche est à l'arrière, je suis en position de planche. Je retiens la respiration, genou, poitrine au sol. J'inspire, je pousse dans les bras, je regarde le plafond, Bhujangasana. J'expire, je pousse sur les jambes, je monte les fesses, je regarde mes pieds qui sont joints. J'inspire, ma jambe droite à l'avant du tapis, je regarde le ciel. J'expire, ma jambe gauche rejoint la jambe droite, j'essaie de tendre les jambes. J'inspire, je plie les genoux si nécessaire, j'étends la colonne et mes bras montent au ciel. J'expire, Namaskara-sana, on enchaîne. J'inspire, je monte les bras, je regarde le ciel. J'expire, j'étends la colonne, je pose les mains au sol. J'inspire, ma jambe gauche va vers l'arrière. Je regarde le plafond. J'expire, la jambe droite à l'arrière. Dandasana. Je retiens la respiration, genou, poitrine au sol. J'inspire, je pousse sur les bras. Bhujangasana. J'expire, je pousse sur mes jambes, chien tête en bas. J'inspire, la jambe gauche à l'avant du tapis, je regarde le ciel. J'expire, jambe droite à l'avant. J'étends la colonne. J'inspire, je remonte au ciel, bras au plafond. J'expire. Namaskara-sana. Le dernier. J'inspire, main au ciel. J'expire, j'étends la colonne. Main au sol. J'inspire, jambe droite à l'arrière. Je regarde le plafond. J'expire, jambe droite, gauche à l'arrière. Genoux au sol, poitrine au sol. J'inspire, je pousse sur les bras, Bhujangasana. J'expire, je pousse sur les jambes, les fesses en l'air. Je regarde mes pieds. J'inspire, jambe gauche à l'avant du tapis. Je regarde le ciel. J'expire, jambe droite à l'avant. Je relâche les jambes. J'inspire, j'étends la colonne, je remonte les mains au ciel. J'expire, Namaskara-sana. Ok, très bien. J'espère que vous avez réussi à bien suivre. Donc ensuite, on va enchaîner sur les positions. Donc on va tenir chaque posture 7 respirations. On va commencer par Padangusthasana. Donc il faut écarter les pieds à largeur de bassin. Hop, les pieds écartés.
Je mets les mains au niveau de la taille. Je vais inspirer, étirer la colonne. Je vais poser mon ventre sur les cuisses. Je fléchis mes genoux si nécessaire. Avec mon index et mon majeur, je vais attraper mon gros orteil au sol. J'inspire, j'étends la colonne, j'expire. Et je relâche le haut de corps. Ok, on va rester dans cette position. À chaque expiration, on essaye toujours d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Ce que, évidemment, la posture nous permet aujourd'hui. J'inspire, j'expire, j'essaye de traiter un peu plus avec mes doigts. Mon gros orteil presse sur mes doigts. À chaque expiration, j'essaye également de tendre un peu plus mes jambes. Et également, j'essaye de rester en contact mon ventre sur mes cuisses. C'est beaucoup de paramètres. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez vous concentrer sur un des paramètres. J'inspire, j'expire. Également, je fais attention à mes épaules. Mes épaules devraient être bien dégagées de mes oreilles. J'étire toujours la colonne. Dernière inspiration. J'expire, je vais au maximum dans ma posture. J'inspire, je pose mes mains sur la hanche, j'étends la colonne, je peux fléchir les genoux et je reviens au sol. Ok, on a dû sentir vraiment l'arrière des jambes travailler. C'est normal. Ensuite, on va enchaîner avec la position de twist de la chaise, Parivrtta Uttanasana. Cette fois-ci, les jambes sont bien collées. Voilà, vous pouvez vous mettre face à moi pour ces postures, je ne sais pas dans quel sens vous êtes. Ok, donc premièrement, on va devoir fléchir les jambes. Je fléchis mes jambes, je m'installe dans une chaise. Mon bassin est en rétroversion, le bassin est rentré, les abdominaux engagés. J'emmène mes mains en namasté devant moi. Et tranquillement, je vais effectuer une rotation sur ma gauche. Je vais poser mon coude droit sur ma cuisse gauche. J'inspire, je retourne sur ma gauche, je pose mon coude droit sur la cuisse gauche. Mes mains sont l'une contre l'autre, paume contre l'autre. Et je pousse sur ma main du haut pour twister un peu plus sur ma gauche. Ok, quelque chose d'important, les deux genoux devraient être en ligne. On ne laisse pas aller son genou droit vers l'avant. On remet bien les genoux en ligne. J'inspire profondément, j'expire, je twiste un peu plus. Mes deux avant-bras devraient être en ligne et bien vertical, pas comme ça. Vertical, je pousse, je regarde le haut du plafond. Ma poitrine est ouverte, mes épaules sont basses. J'inspire profondément, j'expire, je vais un peu plus loin dans la posture. Mon cœur est ouvert. J'inspire profondément, j'expire, je reviens dans une chaise droite. On prend une petite pause pour relâcher les quadriceps qui sont énormément sollicités. Ok, on va aller faire l'autre côté. Je vais mettre mes mains sur la taille, j'inspire, j'expire, je vais dans une position de chaise. Et là, mes genoux ne devraient pas dépasser mes orteils. Je regarde un petit peu. Le bassin est rentré. Je mets mes mains en namasté. Cette fois-ci, je vais tourner sur ma droite. Et mon coude gauche va aller s'amener sur ma cuisse droite. J'inspire, je pose mon coude, je twiste sur mon côté droit. Je pose les mains en namasté, paume contre paume. Et je pousse sur mon bras gauche pour aller un peu plus sur ma droite. Mes avant-bras sont en ligne verticale. Mon genou gauche ne dépasse pas le genou droit, ils sont également en ligne. Et je regarde le plus loin possible le plafond. Et je tourne au maximum sur ma droite. Ma poitrine est ouverte, mes épaules dégagées. J'inspire profondément, j'expire. Je vais un peu plus loin dans la posture. Ok, encore une inspiration. J'expire. J'inspire, je reviens.
Et je relâche mes jambes. Ok, très bien. On détend les jambes. Ok. Alors, pour la suite, je vous conseille de vous mettre parallèle à moi le tapis, de la même façon. On va les faire en miroir. Ça sera plus simple pour suivre. Si la place vous le permet, vous mettre le téléphone, l'ordinateur sur le côté. Je vous laisse un petit peu de temps de vous installer. Ça sera plus simple pour suivre le cours. Ok, je vous laisse un moment. Je vais boire un coup comme ça. Super. Alors, on va à l'avant de son tapis. Et parallèle à moi, on va effectuer en miroir. Donc, vous allez à la droite de votre tapis. On va faire une série avec les guerriers. Le guerrier numéro 2. On place les mains sur les hanches. On fléchit les deux genoux. On écarte la jambe gauche sur le côté. On écarte bien les jambes. Hein. Si mes bras sont alignés comme ça, ma cheville devrait arriver à mon poignet. Donc, il faut les écarter. Ok, tranquillement, vous allez tourner votre pied gauche à 90 degrés. Voilà, donc le pied est bien aligné comme ça. Le pied arrière, le pied droit devrait être face à l'écran, comme ceci les pieds. Ok, vous allez plier votre jambe avant. On plie la jambe avant, on essaie d'avoir un angle de 90 degrés, c'est difficile au départ. Puis on regarde sa main gauche. Les deux bras sont alignés. Mon bassin est bien face à l'écran. On inspire profondément, on expire, on va rester 7 respirations dans cette position qui est le guerrier numéro 2. On inspire profondément. Mes épaules sont dégagées de mon cou. Mon bassin ouvert. À chaque expiration, j'essaye d'aller un peu plus loin dans mon guerrier et d'essayer de me rapprocher des 90 degrés de l'angle de mon genou avant. Ma jambe arrière reste active, droite. Le pied dans le sol, engagé dans le sol. Encore une respiration. On sent la jambe avant forcée, c'est normal. Ok, maintenant, je vais vous laisser prendre votre boîte, votre dictionnaire et le poser près de votre genou, de votre pied. Proche du gros orteil. Peut-être que vous n'allez pas en avoir besoin, on va essayer avec et puis on essaiera sans. Ok, on reprend, on est dans le guerrier numéro 2. On inspire, on va se pencher vers l'avant, poser la main sur la boîte et aligner le bras droit avec la jambe droite. Ok, si cela est simple pour vous, vous pouvez tenter de dégager la boîte et poser votre main proche de votre gros orteil. On est en Parvokkanasana. Voilà, donc moi je n'ai pas besoin de la boîte, mais écoutez-vous, si vous en avez besoin, prenez-la. Chacun son niveau, chacun respecte son corps. Ok, ma jambe avant pousse contre mon coude et mon coude pousse contre ma jambe avant. J'ouvre la poitrine pour essayer d'être dans un même plan avec tout mon corps. Mon bras droit est aligné en diagonale avec ma jambe arrière. Et je regarde le coude de mon bras droit. J'inspire profondément, j'expire. Allez, encore une inspiration. On sent tout notre flanc droit s'étirer. J'inspire, je pousse sur mes mains. Je reviens en guerrier numéro 2. Je pose les mains aux hanches. Et on va faire l'autre côté. Je vous conseille de prendre votre boîte, hop, de l'emmener de l'autre côté. On tourne le pied gauche à 90 degrés. Puis je tourne mon pied droit de nouveau à 90 degrés vers l'extérieur. Mes pieds sont dans cette position. Mon bassin est ouvert. Il regarde bien l'écran. J'emmène mes mains alignées aux épaules. Mes épaules sont dégagées et je fléchis ma jambe avant. Super. On regarde le bras droit, la main, le majeur. On a un beau guerrier numéro 2, de nouveau. On inspire profondément, on expire. On ressent sa jambe avant forcée. À chaque expiration, j'essaye d'aller un petit peu plus loin dans mon guerrier, d'aligner mon 90 degrés. Ma jambe arrière est forte, tendue. Mon talon ancré dans le sol.
Je respire profondément. Ok. Si besoin, je place ma boîte à côté de mon orteil. J'inspire. Je vais vers l'avant, je pose ma main sur la boîte et j'aligne ma main du haut avec ma jambe arrière en une belle diagonale. Si cela me permet, j'enlève la boîte et je pose ma main directement sur le sol. Ok, de cette façon-là, mon coude et mon genou pressent l'un contre l'autre. Et j'essaye d'ouvrir au maximum pour aligner mon corps. Je regarde mon coude gauche. Mes épaules sont toujours basses. Je respire profondément, tranquillement, par le nez, toujours. Et mes abdominaux restent engagés tout le long de la pratique. Ok, j'inspire profondément. J'expire. Et j'inspire, je pousse avec mon bras du haut, je reviens au guerrier numéro 2. Je tends ma jambe avant, les mains sur la taille. Mes deux pieds se rejoignent. Je fléchis les jambes et je rassemble. Ok, petite pause. On reprend notre respiration, on se détend. Ok, on va enchaîner. Alors, on va mettre la boîte devant soi, enfin à peu près au milieu du tapis, on va dire. On va changer, mais au moins vous avez accès. On va fléchir les jambes, les écarter. Donc, pour cette position, plus on a les jambes écartées, plus c'est facile. Les pieds restent bien comme ça, avec les orteils légèrement dedans. Ok, donc on a les pieds parallèles, légèrement qui se regardent, les gros orteils. Ok, donc ma boîte, là, je la place à peu près sur l'avant de mon tapis, vraiment au milieu de mes jambes. Je pose mes mains sur la taille, je vais inspirer, étendre ma colonne, me pencher en avant. Puis je vais mettre mes mains sur la boîte. Ok, le but de cette posture, c'est de rapprocher la tête du sol au maximum. Avec le dos droit. Donc j'inspire, j'essaye d'écraser mon dos, de l'aligner, j'expire, je vais vers l'avant. Gardez votre boîte si nécessaire, n'hésitez pas, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Mais chacun son niveau. J'inspire profondément, j'expire, je vais un peu plus bas dans la posture. J'inspire, j'expire, je vais un peu plus bas. Ok, on respecte son corps, chacun son niveau. Légèrement, je peux décider de fléchir un tout petit peu les jambes, les genoux. Et cela va me permettre d'aller un peu plus profondément dans la posture. J'inspire, j'expire. J'étends la colonne. Super. Ok. J'inspire, je remonte à 90 degrés, mon dos est droit. Ma boîte, je vais la déplacer un petit peu plus vers l'avant, en face de mon nez. Et on va faire les twists. Donc je vais placer mon bras droit juste en face de mon nez au milieu. Puis je vais ouvrir mon bras gauche pour regarder le plafond. Ok? On pousse bien sur le bras d'appui. On essaye de garder le bassin bien dans l'axe. On regarde la main en haut. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus profondément dans la posture. J'inspire. J'expire, je pousse et je twiste. Encore une inspiration. J'expire, je twiste. J'inspire, je reviens. Je vais poser ma main gauche à la place de la main droite en face de mon nez, sur la boîte ou sur le sol. Chacun son niveau. Avec ma main droite, je vais l'emmener vers le haut et je twiste pour regarder ma main. J'essaye d'aligner mes deux épaules, j'ouvre le cœur, mon bassin reste dans l'axe face au sol. J'inspire profondément, j'expire, je vais un peu plus loin. J'inspire, j'expire, je vais plus loin. J'inspire, je reviens ma main au sol. J'étends bien la colonne, je place mes mains sur les hanches et je peux légèrement fléchir les genoux pour m'aider à remonter le dos bien droit. Je fléchis les jambes, je les rassemble. Voilà, donc c'est clair qu'on sent bien l'arrière des jambes, donc on détend un moment. On prend le temps de récupérer de cette posture qui est assez intense. Ok. On va enchaîner sur le guerrier numéro 1. On fléchit les jambes, on écarte. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va tourner les deux pieds. Donc le premier pied à 90 degrés
et le pied arrière à 45 degrés. Ok, les pieds sont en ligne. Et le fait de tourner le pied arrière va nous permettre de mettre le bassin bien droit. Ok, mon bassin n'est plus tourné vers l'écran. Non, mon bassin est bien droit, comme ça. Ok, j'essaie de fléchir ma jambe avant et de l'amener mon genou à 90 degrés comme je peux. J'emmène mes mains en face de la poitrine, j'inspire profondément, j'expire, je monte mes mains au ciel et je regarde ma paume. Nous sommes en guerrier numéro 1. J'essaye d'ancrer mon talon arrière dans le sol. Ma jambe arrière est active et je sens l'étirement que cela procure au mollet. Ok. Et également, j'essaye d'engager toujours mes abdominaux et de garder mon bassin droit. Et là, je peux ressentir l'avant de ma hanche droite étirée. Mes épaules sont toujours basses, dégagées des oreilles. Mes trapèzes supérieurs inactifs. J'inspire profondément, j'expire, je me grandis, mon thorax est bien droit à la verticale. Ok, et je relâche. Là, je vous conseille quasiment à tous de mettre votre boîte vers l'avant, à l'avant du pied droit. Parce qu'on va passer en guerrier numéro 3, c'est une posture d'équilibre qui est difficile. Donc tranquillement, on va amener les bras, on va aller chercher la boîte vers l'avant, on déplace notre corps sur la jambe avant. Ok, là je les pose, tout le monde pose ses bras. On essaye d'amener la jambe à l'horizontale, en imboté. Et seulement si on se sent bien, on fixe un point, le point bien en face de soi, seulement si on se sent bien, on emmène les mains alignées. Donc la jambe d'appui, la jambe avant, peut être légèrement fléchie. Il ne faut pas qu'elle soit en extension totale, légèrement, un petit déverrouillage du genou. On ouvre la poitrine si on peut lever les bras. Chacun son niveau, on se respecte. Ce n'est pas une compétition. On inspire profondément, on expire et on ramène le pied à l'arrière. On va mettre la boîte de l'autre côté, on en profite. Voilà, ce petit changement. Ok, on va tourner notre pied avant, on va partir pour l'autre côté. D'abord à 90, mon pied droit, 90, il regarde là, et à nouveau mon pied arrière, 45 degrés. Ok. Donc pour cela, mon bassin est bien dans l'axe. Donc plus devant l'écran, mon pied arrière est aligné, qui permet de switcher un petit peu mon bassin bien face. Je plie ma jambe avant, ma jambe droite. J'emmène mes mains en namasté, j'inspire, je monte les bras, je regarde mes paumes, ma jambe arrière est active, le talon ancré dans le sol. Je fléchis ma jambe avant pour arriver à 90 degrés. Ok, je regarde les abdominaux engagés, le pelvis rentré, le bassin rentré. J'inspire profondément, j'expire, mes épaules sont basses. Ok, tranquillement je ramène les mains. On va pouvoir placer la boîte devant soi pour notre guerrier numéro 3. Je plonge mes mains devant, je mets du poids sur ma jambe droite. Je pose mes mains pour m'équilibrer. Je monte ma jambe arrière, ma jambe d'appui peut être légèrement fléchie. Mon bassin est dans l'axe. Je fixe un point devant mon nez. Et lorsque je sens, si je le sens, je monte mes bras, je les aligne. J'essaye d'ouvrir ma poitrine. Si c'est difficile, je garde mes mains sur la boîte. J'inspire profondément, j'expire. J'inspire, je reviens à l'arrière. Ok, je reviens à mes jambes et je me détends. Ok, je prends un instant pour récupérer. C'était la posture la plus difficile, je pense, de la séance. Ok, on va retourner à l'avant de son tapis. On va passer aux positions au sol. Mais on va faire une belle transition. Ok. J'inspire, j'expire vers l'avant. Je pose mes mains au sol. J'inspire, je pose mes jambes vers l'arrière. Et on va rester cette respiration en chien tête en bas. Allez, j'essaye de bien aligner de nouveau mes épaules et de tendre mes jambes. Et là, je suis attentive à mes sensations
Normalement, je devrais aller beaucoup plus loin dans cette position, après tous les enchaînements qu'on vient de faire. Mes muscles arrière de la jambe devraient être plus étirés. J'essaye ainsi de poser les talons et de tendre légèrement les jambes, ce que la position me permet. J'inspire profondément, j'expire. Encore un cycle respiratoire. Ok. Et tranquillement, je vais poser mes genoux sur le tapis. Mes genoux écartés. J'écarte mes genoux. Ils arrivent à chaque côté du tapis. Mes orteils sont ensemble. Et je vais poser ma fesse, étendre la colonne et me relâcher. J'apprécie ce moment de la séance pour me détendre complètement et tracter mes mains pour tracter le haut de mon corps. J'inspire, j'expire, je relâche, je me détends. Je profite de cette pause. Ok, ce n'est pas fini. On emmène les mains au niveau de la poitrine, on se redresse. On va poser les fesses. Et on va aller dans une position assise. Alors, cette posture est assez simple. Elle s'appelle Dandasana. C'est une posture assise. On va avoir les jambes bien tendues. On peut mettre les pieds en porte-manteau. On va poser les mains à côté des fessiers. On ouvre la poitrine et on pousse sur les épaules. On essaye d'avoir le dos droit. On dégage la poitrine, les épaules sont basses et je tracte ma tête, le haut de ma tête vers le haut comme si je voulais toucher le plafond. Ok, on reste cette respiration. Simple, cette position, mais elle reste intense. On essaie d'avoir tous les paramètres, les abdominaux engagés, le dos aligné, surtout pas le dos arrondi. On essaye de grandir. On sent l'arrière des jambes un petit peu s'étirer. Si on n'arrive pas à aligner le dos, on peut fléchir un petit peu les genoux pour aligner le dos. Chacun son niveau, respecte son corps. On inspire profondément, on expire. C'est la dernière inspiration. Et on relâche. Ok. Et maintenant, c'est là qu'on va avoir besoin de notre ceinture. Ok. Alors pour ça, la posture, ça va être d'aller chercher ses pieds avec la ceinture. Donc on va inspirer, lever les bras, expirer, se pencher en avant, mettre la ceinture sur les pieds. Bon, évidemment, j'en ai pas besoin, je vous le montre, mais ceux qui arrivent à prendre l'extérieur de leurs pieds, vous pouvez vous passer de la ceinture. Okay. Ceux qui ont la ceinture, on essaye d'aligner le dos, enfin tout le monde d'ailleurs, hein. Tout le monde essaye d'aligner son dos. D'inspirer profondément et à chaque expiration, on va tracter pour aller vers l'avant. Non pas pour aller vers le bas, pour aller vers l'avant. Et le but de cette posture, c'est d'essayer de placer le ventre sur les cuisses. C'est normal, c'est difficile, chacun son niveau. À chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On inspire profondément. On expire, on relâche le bas du dos, les jambes sont relâchées. Pour tenter d'aller un petit peu plus loin dans la posture, on peut fléchir ses genoux légèrement et on essaye d'aller plus loin vers l'avant et de sentir le ventre commencer à se poser. Ok, je peux être comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. On sent juste le ventre se poser et tranquillement on essaye d'aller allonger les jambes si on peut. On inspire, on expire, on va au maximum de ce qu'on peut. On inspire, on revient. Ok. Après cette position de fermeture, on va aller dans une contre-posture qui va plutôt ouvrir le dos. Ça va être la position, on va l'appeler la table. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On va fléchir les genoux et mettre une main à l'arrière, juste à l'arrière des fesses, comme cela. On va inspirer, les jambes peuvent être légèrement écartées à largeur de bassin, les pieds. On va inspirer, on va monter les fessiers vers le haut et aligner le corps. J'inspire, je monte mon fessier, je l'aligne et je relâche ma tête en arrière. Je pousse avec mes bras. À chaque expiration, j'essaie de monter un peu plus haut mon pelvis pour essayer de l'aligner comme une belle table. On inspire, on expire, on va un peu plus haut dans la posture. C'est une posture difficile.
On va rester que 5 cycles respiratoires. On inspire, on expire. Et on revient doucement. Je relâche. Bon, je vais éloigner mon tapis du mur parce que je vais avoir besoin un petit peu d'espace. Comme ça. Hop. Ok, tranquillement, on va s'allonger. On s'allonge et on va prendre notre ceinture. Hop, vous voyez bien, voilà. Ok, donc écoutez bien, on va monter le pied droit. Je prends ma ceinture, j'attrape mon pied droit, comme cela. Alors, chacun son level. Donc si mon pied est là, si mon pied est comme ça. Le but, c'est juste d'essayer de le tendre et de le rapprocher. Et on va prendre par contre la ceinture avec une seule main, la main droite, la même main que la jambe. Et on va poser la gauche sur l'autre jambe. Voilà, j'inspire profondément, j'expire, j'essaye de tracter un peu plus. Pour celles qui peuvent, on peut attraper le gros orteil. C'est ça le but de la posture. Chacun son niveau. J'inspire, j'expire, j'essaye de rapprocher un peu plus. J'essaye de bien détendre ma jambe. Ok. Tranquillement, avec mon bras, je vais poser mon pied vers l'extérieur. Donc opposé à moi normalement. Et puis je vais tourner ma tête de l'autre côté face à l'écran. Ma main gauche est toujours posée sur ma jambe gauche. Je détends complètement mes jambes, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je vais un petit peu plus loin. Super. J'inspire, je ramène ma jambe. Je relâche la jambe. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc je lève ma jambe gauche, je pose ma sangle sur le pied, j'essaye de tendre ma jambe. Donc si je suis à ce niveau-là, je reste à ce niveau-là. J'essaye juste à chaque inspiration d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Et je vais tenir ma sangle avec une seule main, ma bras droit est sur ma jambe droite, c'est ça. Si je peux attraper le gros orteil. Chacun son niveau. J'inspire, j'expire. Allez, on essaye d'aller un petit peu plus loin. J'inspire, j'expire, je tracte ou je tends ma jambe au maximum. Ok, toujours ma main avec la sangle. Je vais emmener mon pied sur l'extérieur, vers moi. Et je vais regarder de l'autre côté. Ma main droite est posée sur ma hanche droite, j'ouvre. J'inspire profondément, j'expire, je me détends. J'inspire, j'expire. Je prends le temps d'être consciente de ma posture. J'inspire, hop, je remets ma jambe, je relâche. Et je vais prendre mes deux genoux, hop, et je vais m'asseoir. Ok. Et tranquillement, je vais passer à genoux. Et on va faire un petit exercice de gainage et de bras. On va aller dans la position du dauphin. Spéciale dédicace pour Audrey. Je vais poser mes avant-bras au sol. Recroqueviller mes orteils. Je pousse sur mes jambes. J'aligne mes épaules. Je fais un beau triangle. Donc c'est la position du dauphin, mais ça serait trop simple d'y rester. Je vais inspirer, mettre mes épaules vers l'avant, expirer, revenir vers l'arrière. Allez, on y va. J'inspire, je pose mes épaules vers l'avant. J'expire, je les amène derrière. C'est un super exercice pour gagner de la force dans les bras. On continue en même temps. J'inspire. J'expire dans les bras, dans les abdominaux profonds. Ce qui permettra par la suite de la pratique d'aller un peu plus dans les positions sur les mains d'équilibre. J'inspire. J'expire, j'aligne mon dos.
Allez, encore 2 fois. J'inspire, j'emmène les épaules vers l'avant. J'expire. Je ramène mon dos. Le dernier, j'inspire. J'expire. Je ramène. Ok, super. Très beau dauphin. On inspire profondément, on expire, on maintient la posture. Ok, on pose les genoux. Et on va s'allonger sur le ventre. Super travail. Ok. Allez, maintenant, on va aller enchaîner avec le travail du dos. On va aller vers le bébé cobra. On va d'abord faire 3 mouvements pour retrouver de la flexibilité dans le dos. Donc, mes mains sont au niveau de ma poitrine. J'inspire, je pousse, mon pelvis est au sol, je regarde le ciel. On l'a déjà fait dans la salutation au soleil. J'expire, je reviens. J'inspire, je pousse, je regarde le ciel. J'expire, je reviens. Ok, dans le dernier, on va tenir cette respiration. J'inspire, je regarde le plafond et je maintiens. Je maintiens dans cette position, cette respiration. Je ne devrais pas avoir beaucoup de poids du corps sur mes bras, seulement 20%. Le reste, c'est les muscles de mes lombaires, mes spinaux, qui retiennent mon buste. J'inspire profondément, j'expire. Mes épaules sont toujours dégagées de mes oreilles. J'inspire, j'expire. Et je relâche sur le ventre. Je me détends. Ok. Allez, on continue, c'est pas encore fini. Je pousse sur mes bras. Je m'installe à genoux. À genoux redressés. On va aller dans la posture du chameau. J'aime beaucoup cette posture. Donc les jambes sont écartées, largeur de bassin. On va y aller progressivement. Alors je vous conseille de mettre vos pieds dans cette position-là, c'est plus facile pour la première fois. On inspire, on expire, on penche le dos vers l'arrière. Avec mon bras droit, je vais attraper mon talon droit, comme ceci. Et mon bras gauche va s'ouvrir. J'inspire profondément, j'expire. Si je peux, je mets mes pieds à plat. Chacun son niveau. J'inspire, j'expire. On va rester que 5 respirations. Encore une. Et j'expire. Ok, c'était un demi-chameau en fait. Le chameau, c'est avec les 2 mains. Mais pour aujourd'hui, on restera sur un demi-chameau. On va quand même faire l'autre bras. Allez, on met les pieds sur les orteils. Comme ça, mon talon est plus haut, c'est plus facile. J'inspire, j'expire, je vais vers l'arrière. Mes abdominaux restent engagés tout le long de la pratique. Je pose mon main gauche sur mon talon gauche et j'ouvre ma main droite. Ok, si je peux me le permettre, je pose les pieds au sol, sinon je reste sur les pointes. J'inspire profondément, j'expire. Je pousse sur mon bras. Je pousse mon pelvis en avant. J'inspire. J'expire. Encore une fois. J'inspire et je reviens. Ok. On va faire la petite position de l'enfant pour relâcher son dos un instant. Récupérer. Allez, il nous reste encore 2 postures. On relâche, on met la tête au sol. J'ai une position de l'enfant calme et tranquille. Je détends mon corps. On a fait le plus gros de la pratique. J'inspire profondément, j'expire. Allez, je ne perds pas le rythme. On est là pour nos 2 dernières postures. On y est presque, on s'accroche. Je pose mes mains. On va faire une posture en twist. C'est pas trop dur. Un petit peu reposant. Alors écoutez-moi bien, je vais fléchir mon pied droit. Parce qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux pour cette posture. Donc j'ai mon genou droit qui est fléchi. Ok. Je vais prendre mon bras gauche, le bras opposé. Je vais mettre mon coude devant mon genou. Je le mets devant, comme ça. Je mets ma main en chin mudra, c'est pour un petit style, donc un petit rond. Et je vais pousser sur mon coude gauche et ma main droite est à l'arrière et je vais regarder à droite. J'inspire profondément, j'expire et je regarde derrière moi. J'ouvre ma poitrine.
On fait une belle rotation. J'inspire profondément. J'expire, je twiste un peu plus. Mon genou pousse contre mon bras, l'un contre l'autre. J'ai une position active. Ma jambe au sol est tendue, pointe vers le bas ou pointe redressée. J'inspire profondément, j'expire, je vais un peu plus loin. J'inspire et je reviens. Hop, je secoue mes épaules. Ah, ça fait du bien. Et on change de jambe. Jambe droite au sol, jambe gauche qui se fléchit. Donc c'est bien mon genou gauche. Donc je prends mon bras opposé, le bras droit. Je l'emmène derrière mon genou, le coude pousse contre le genou. Je mets une belle position de Shin Mudra avec mon doigt, mon index et mon pouce. Et je vais tourner sur ma gauche. Je place ma main gauche à l'arrière. Je pousse sur mon bras droit et mon genou. Et je regarde derrière. Je regarde bien derrière. Mes épaules sont relâchées. J'inspire profondément, j'expire. Je regarde un peu plus loin. J'inspire, j'expire. Je regarde toujours un peu plus loin. Je pousse sur mon coude et mon genou. J'inspire. Et je reviens, je relâche mes épaules. Ok. Allez, ça va être la dernière posture. Ça s'appelle, c'est le pont pelvien, on va l'appeler. On va s'allonger sur le dos. Ok. Allez, pour la dernière, on met tout ce qu'on a. Hein. C'est pour initier un petit peu les postures en inversion qu'on ne fera pas aujourd'hui pour la première séance. Ok, je vais fléchir mes deux genoux. Et je dois sentir mes talons avec mes mains. Ok, je respire profondément. À l'expiration, je vais monter mon bassin vers le haut et pousser avec mes bras sur le sol. J'expire, je pousse, je lève. J'essaye de rassembler mes deux omoplates au maximum. Et ok, et puis on va pousser avec les bras sur le sol. Et là, mon bassin, vous voyez, il est bien aligné, voire un petit peu au-dessus. Je fais ce que je peux. Je ne veux surtout pas avoir les fesses vers le bas. Non, on pousse. On inspire profondément, on expire. On pense à dégager légèrement le menton. Le menton ne doit pas être à la poitrine. Il doit être dégagé du thorax, du sternum précisément. Voilà, j'inspire profondément, j'expire. C'est la dernière, je donne tout ce que j'ai. Je donne tout, je vais encore un peu plus haut. Je sens mes fessiers se contracter, mon dos s'ouvrir. J'inspire profondément, j'expire. Et je reviens au tapis. Je relâche mes jambes, je reste sur le dos. Je me détends. Ok, on va prendre un instant pour redescendre de la séance, pour calmer notre corps. C'est la posture de Shavasana, la posture du cadavre. Donc mes jambes sont écartées, largeur de bassin, mes pieds tombent vers les côtés. Mes mains sont placées, les paumes vers le ciel, sur le côté. Et c'est le moment pour détendre tout son corps. J'inspire profondément. J'expire. Je reprends ma respiration. Calme et tranquille. Et je prends un instant pour écouter mon corps. Pour ressentir tous les bienfaits de la séance. J'inspire profondément, j'expire. Je vais observer chacune des parties de mon corps. Je suis attentive tout d'abord à ma jambe gauche, qui est relâchée au maximum. Je ressens ses points d'appui sur le sol, le talon, le fessier, l'arrière de la jambe, cuisse et mollet. Je ressens également le petit espace derrière mon genou. Ma jambe est totalement relâchée. Mes orteils pointent vers le sol, détendus.
Puis j'observe ma jambe droite. Je ressens l'ensemble du poids du corps de la jambe droite sur le tapis avec ses différents points d'appui. Le talon, le mollet, l'arrière de la cuisse et le fessier. J'observe également l'espace entre mon genou et le tapis. Mes deux jambes sont complètement détendues. Je suis attentive maintenant au poids de mon corps sur mon thorax, mon dos, l'ensemble de mon buste avec mes fessiers. J'observe les points d'appui sur mes fessiers, mes omoplates, mes épaules. Et j'observe l'espace entre le tapis et le bas de mon dos. Cette courbure physiologique qu'on appelle lordose. Puis je suis attentive à mon bras gauche. L'ensemble du bras, son corps et ses points d'appui, le dos de ma main, le coude et mon épaule. Je suis attentive également à ma main relâchée, qui se recroqueville sur elle-même, mes doigts fléchis. Puis j'observe ma main droite, mon bras droit, l'ensemble de mon bras droit et le poids qu'il a sur le tapis. Ma main fléchie, recroquevillée sur elle-même. Je ressens également ma poitrine qui s'éhausse à chaque inspiration. Et le poids de ma tête sur le tapis. Je prends maintenant conscience de l'ensemble de mon corps, de tous les points d'appui qu'on a vus un par un. Et je l'imagine s'enfoncer dans le sol, totalement relâché. Je prends un moment pour moi, dans le silence. Tranquillement, je reprends possession de mon corps, puis je vais bouger mes orteils et mes mains. Je vais fléchir mes genoux et me tourner sur le côté que je souhaite pour me retrouver dans une position de fœtus. Je prends mon temps, je reprends conscience de mon corps tranquillement. Je pose mon bras sur le tapis, puis je pousse et je m'assois dans une position confortable. Je peux garder les yeux fermés encore. Puis je pose mes mains, le dos de mes mains sur mes genoux, les paumes qui regardent le plafond ouvertes pour récupérer toutes les bonnes énergies de cette séance. Je grandis la colonne et j'inspire profondément, toujours par le nez, et j'expire. Encore, j'inspire profondément, j'expire. Je prends conscience de tous les bénéfices de cette séance, j'inspire. Et j'expire. Tranquillement, je place les paumes de mes mains l'une contre l'autre devant le cœur en namasté. Et ensemble, si vous le souhaitez, nous allons dire le Om
ensemble. J'inspire. Namasté.